Salut, j'ai une petite parole, une petite pensée pour vous en ce jour. Et j'aimerais, pour l'introduire, vous inviter à lire avec moi la Sainte Parole de Dieu dans le livre de l'Évangile selon Jean, au chapitre 1 à son verset 42. Il est dit, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Ici, il est question de la première rencontre de Jésus avec Pierre. On amène, d'abord, il ne s'appelait pas Pierre, voilà, il s'appelait simplement Simon. Et lorsqu'il arrive vers Jésus, une chose qui m'intéresse, c'est que dans cette version, il a dit que Jésus, l'ayant regardé, lui a dit, dorénavant, on va t'appeler Pierre. L'ayant regardé. Donc, l'observation de Jésus, Jésus ayant regardé le personnage, a trouvé que Pierre, Simon, devait maintenant entendre régulièrement ce nouveau nom. Appeler une personne par un nouveau nom, c'est amener ce nom-là, ce nom nouveau, à être répété constamment dans son esprit. Parce que dorénavant, on ne dira pas Simon, on va l'appeler Pierre, 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 ou encore Céphas, 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 Céphas. Pourquoi Jésus souhaitait-il que Simon, qui n'est pas pourtant un terme négatif, si vous observez, si vous regardez le sens du mot Simon, c'est différent. Ce que Jésus a fait avec Simon, c'est différent de ce qui a été fait avec Jacob, dont le nom signifiait usurpateur. Et Dieu a dit, tu seras appelé Israël. Simon n'est pas un nom négatif, c'est un nom même positif, parlant des choses de Dieu. Mais Jésus l'a observé et il a dit, on va t'appeler Pierre. Et cela devait se faire de manière répétitive dans la vie de cet homme de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il procédé ainsi? En observant attentivement la vie de Pierre, de Simon, qui est devenu Pierre, on comprend pour cela. Vous savez, la pierre est une chose qui est solide. Ça parle d'un rocher. Ça parle de quelque chose qui ne vacille pas. Pierre, justement, était une personne assez vacillante dans ses décisions. Il était capable de prendre des grandes décisions, mais il n'arrivait pas au bout de ses décisions. C'est comme si une faiblesse en lui venait le ramener à ce qu'il ne voulait pas. Il y a des choses qu'il souhaitait, il y a des décisions qu'il prenait, mais il finissait par faire ce qu'il ne voulait pas faire. Il finissait par faire ce qu'il ne souhaitait pas. Souvenez-vous, lorsque Jésus marchait sur l'eau, Pierre a dit, Seigneur, je veux te rejoindre sur les eaux en marchant. Jésus a accordé la demande de Pierre. Pierre a commencé à marcher sur l'eau, mais la Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur et il se mit à s'enfoncer. Alors vous voyez, il regarde Jésus et à un moment donné, il laisse le doute l'envahir. Mais il était sincère. De tous les 12, il est celui qui a eu le courage de s'avancer dans les eaux. Pierre est encore, Simon est encore celui qui a dit à Jésus, tout le monde peut te renier, moi je ne le ferai pas. En disant cela, il était sincère. Vous convenez avec moi qu'il était sincère. Mais sa sincérité n'a pas pu triompher de sa faiblesse naturelle, de ce défaut récurrent. Il a fait l'effort parmi tous les autres apôtres de suivre Jésus, mais devant la servante, devant les serviteurs, dans la maison du jugement de Jésus, Pierre a renié Jésus 3 fois. Il a bien sûr regretté son acte, mais il était quelqu'un d'instable. Ses décisions, ses résolutions ne tenaient pas dans le temps. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis convaincu maintenant que Jésus l'a fait appeler Pierre. Ce dont je parle est une chose avec laquelle Jésus a guéri beaucoup de choses dans ma vie. Et l'apôtre Pierre nous donne cette clé extraordinaire. Il l'explicite plus clairement en 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Il dit ceci, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » J'aime l'expression que Pierre utilise ici. Il utilise 2 choses, vivante et permanente. Vivante, c'est les paroles puissantes qui viennent par l'Esprit de Dieu. Permanent, ça veut dire la parole ne s'arrête pas. La parole continue de venir constamment. Et Pierre dit ceci, le fait que la parole vivante et permanente agissent en même temps, elle produit de la régénération. Régénérer, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, régénérer fait parler des gènes. Et lorsque un problème est dans vos gènes, il se répète constamment. C'est un défaut chronique. Il va même se répéter sur votre descendance, sur vos enfants, parce qu'il est rattaché à vos gènes. Et il en est ainsi de certaines faiblesses, comme le doute, la peur. Moi, par exemple, j'avais le rejet de moi-même, l'inquiétude chronique, le doute, et puis j'étais maladroit dans ce que je faisais. C'était lié à moi. Malgré ma chrétienté, malgré ma prière, j'avais constamment cette faiblesse et ce défaut. Et Dieu m'a montré la clé avec ce passage-là.
Et c'est ce que Jésus a fait avec Pierre. Comment cela va faire? Cela agit forcément dans le temps. Ce n'est pas une transformation qui est immédiate, c'est une transformation dans le temps. La parole doit être permanente, elle doit agir permanemment. Pierre s'est enfoncé lorsque Jésus lui a dit de marcher sur l'eau. Pierre a renié Jésus malgré la décision qu'il avait prise. Mais chaque jour, malgré cela, on l'appelait Pierre, 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 Pierre. Et après la Pentecôte, celui qui avait peur de la servante s'est tenu devant 3000 personnes. Il a vaincu sa timidité et sa honte et il a prêché Jésus-Christ. Mis en prison par les Sadducéens, l'apôtre Pierre, à qui on demandait ne prêchez plus Jésus, a dit juge en vous-même, juge en vous-même. Il était devenu quelqu'un de courageux. La thérapie de Jésus avait fonctionné. La parole était vivante, on t'appellera Pierre, mais elle était aussi permanente parce qu'elle était redondante, répétée constamment par tous ceux qui appelaient l'homme de Dieu. C'est un mystère, c'est une chose qui est puissante. Jésus en reparle encore en Jean chapitre 8, verset 30. Il dit ceci: à ceux qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole. Les gens avaient cru en Jésus, mais il dit ceci: pour être réellement libre, il faut faire plus que croire. Il faut demeurer dans la parole. Il faut permettre à la parole d'être répétitive dans votre vie. Alors si dans la vie, vous vous sentez affaibli, vous avez l'impression d'être quelqu'un qui perd parce qu'on vous a souvent dit, vous êtes un perdant, vous êtes un perdant. Qu'est-ce que la Bible dit de vous? Dieu a fait de vous un roi. Alors, ça, c'est une parole qui est vivante. Mais pour que ça rentre dans vos habitudes, pour que ça rentre dans vos gènes, il faut qu'elle soit vivante, mais en plus permanente. C'est-à-dire que vous vous la rappelez constamment. C'est ce que Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne se lève pas. Médite-le jour et nuit. Rappelle-toi la parole de Dieu. Rappelez-vous les choses que Dieu vous dit. Vous entendez d'extraordinaires messages les dimanches. Si vous voulez qu'ils entrent pleinement en vous et ne pas être des effets juste éphémères, que la parole soit vivante et permanente. Là, elle va produire une transformation extraordinaire. Dormez avec la parole de Dieu. Laissez-la en vous. Mettez-la dans vos appareils, dans vos MP3. Rappelez-vous la parole. Rappelez-vous la parole. Elle transformera durablement votre vie. Alors, en ce jour qui se lève et pour les autres jours, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Rappelez-vous le conseil de Dieu. Que la parole soit vivante et permanente. Et vous allez voir, votre vie va s'améliorer en qualité à l'image de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Excellente journée dans sa présence. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.